Aucun candidat fiable, Paul Biya en route pour un 8e mandat présidentiel. Se dirige-t-on vers un 8e mandat de Paul Biya à la présidence de la République du Cameroun ou un nouveau visage? Le chef de l'État, Paul Biya vient d'instruire les préparatifs du congrès du RDPC en prévision des élections présidentielles prochaines. La question qui taraude les esprits est de savoir si Paul Biya ira en retraite présidentielle ou alors voudra-t-il continuer jusqu'en 2032. De ce fait, il reste incertain si Biya se présentera pour un 8e mandat consécutif ou si le parti investira un autre candidat, avec des rumeurs évoquant son fils Frank Biya comme possible successeur. Quoi qu'il en soit, le temps nous éclairera sur ces spéculations. Sa présence accrue dans les arcanes du pouvoir et son influence grandissante au sein du RDPC suscitent interrogations et suppositions. Mais est-il le digne héritier d'un tel empire politique? L'annonce officielle d'une tournée régionale du secrétaire général du comité central met le feu aux poudres. Les tensions internes se ravivent, les appétits se dévoilent, et les alliances se forment et se déforment. L'heure est aux manœuvres stratégiques et aux ambitions présidentielles. Coup d'État au Congo, toute la vérité sur ce qui a secoué l'Afrique centrale il y a quelques heures. Dans un contexte marqué par la propagation rapide des fausses informations, le ministre de la Communication, Thierry Mungala, a pris la parole pour rassurer la population congolaise. En effet, une rumeur selon laquelle le général de brigade Serge Oboa aurait renversé le président Denis Sassou Nguesso par un coup d'État a circulé sur les réseaux sociaux le dimanche 17 septembre 2023. Cependant, le ministre de la Communication a rapidement démenti cette information, soulignant que le président congolais se trouvait à New York pour participer à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans un post sur X, anciennement Twitter, le ministre a déclaré « Des informations fantaisistes évoquent des événements graves qui seraient en cours à Brazzaville. Le gouvernement dément ces fake news. Nous rassurons l'opinion sur le calme qui règne et invitons les populations à vaquer sereinement à leurs occupations. » Cette intervention du gouvernement a permis de rétablir l'ordre et le calme au sein des réseaux sociaux, où les déclarations allaient dans tous les sens. En effet, la propagation de fausses nouvelles annonçant des coups d'État est devenue une tendance préoccupante en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il est important de souligner que chaque pays a son histoire et ses réalités propres. Les présidents Denis Sassou Nguesso et Paul Biya, en raison de leur longévité au pouvoir, suscitent des interrogations quant à leur stabilité politique. Cependant, il est essentiel de ne pas céder à la panique et de se baser sur des informations vérifiées et fiables. Face à la multiplication des fake news, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation et l'éducation des citoyens sur l'importance de vérifier la véracité des informations avant de les partager. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour la diffusion de nouvelles, mais ils peuvent aussi être utilisés pour semer la confusion et la désinformation. Le ministre de la Communication a joué un rôle crucial en démentant les fausses informations et en rassurant la population congolaise. Il est essentiel de rester vigilant face aux « fake news » et de privilégier des sources d'informations fiables et vérifiées. Source : Cameroun actuel.